amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté en tout cas, ça va. Donc voilà, je vous reviens encore ici chez Femme Active Lifestyle pour une nouvelle vidéo. Donc avant tout, je me redis merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. À toutes les nouvelles personnes ici chez Femme Active. Moi, je vous remercie d'être là et de me soutenir. J'apprécie beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc, voilà, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Toujours sur ce qui se passe autour de nous. Il y en a tellement à dire autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Ok, donc vraiment, merci d'être là. Et voilà, je suis contente d'être ici pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux partager aujourd'hui, les amis? Moi, aujourd'hui, j'aimerais parler du mariage. Mais pas n'importe quel mariage, je veux parler du mariage coutumier. De la dot, comme on appelle ça en Afrique. La dot. La dot, pour ceux qui prient, il y en a aussi dans la Bible. Oui, la dot, elle est bonne. Moi, si je fais cette vidéo, les amis, c'est par rapport à ce qui se passe. Beaucoup de choses se passent autour de nous. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, si j'en parlais. Mais j'ai vu une vidéo, la femme de notre défunt petit frère, DJ Arafat. Et sa belle-mère a fait une vidéo l'appelant par une concubine, la concubine de son défunt fils. Mais pourtant, la fille-là, elle avait déjà été dotée. Le gars-là, il est parti chez la famille, il a demandé la facture, la lettre, puis on a demandé tout ce qu'ils ont demandé. Le gars-là, il est parti, il a doté. Mais aujourd'hui, elle est traitée de concubine. Puis elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de nos sœurs dans la même situation. Beaucoup sont dotés depuis 15 ans, 20 ans, puis qui ont 5-6 enfants dans leur foyer. C'est tout ce qu'ils ont. Mais à quoi rime cette affaire-là? À quoi rime cette affaire de dot-là? Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est seulement moi, mais moi, vous savez, sur cette chaîne, je ne donne pas de facts. Je parle juste de ce que moi je pense de la situation. C'est de ça dont moi je parle. Donc c'est sûr que mon opinion ne peut pas être ton opinion. Donc ce que moi je pense aussi ne peut pas être ce que toi tu penses. Mais quand on met les choses sur la table, je pense que ma façon de faire, je l'aime bien. Moi j'aime bien ma façon de faire. Personnellement, je ne courrai jamais, je n'obligerai jamais un homme à m'épouser d'abord chez mes parents. Moi, je préfère qu'on aille d'abord signer. Pourquoi? Parce que nous sommes en l'an 2019, les amis. Nous ne sommes plus longtemps dans le temps de nos mamans, dans les années 70, dans les années 60, dans les années 50. La femme, elle s'épousait comme ça. Mais pourtant, moi, je ne sais même pas dans quelle année ma mère était mariée. Mais elle était aussi mariée à l'état civil. Mais elle avait remboursé la dot. Je pense que je vous ai toujours dit ça ici, là. Ma mère, elle avait remboursé la dot dans les années 75, jusqu'au dernier sou. Mais elle n'avait pas divorcé à l'état civil. Puis quand mon père, il est décédé, donc, sa femme-là, elle n'avait rien. C'est à ma mère que revenait tout. Donc, vous imaginez quelqu'un qui n'était plus au foyer depuis 1975. Mon père est décédé peut-être en 97 ou 96 comme ça. C'est elle qui a tout pris. Parce qu'il y a de l'argent qu'on a donné, tout ça, là, blablabla. Mais moi, aujourd'hui, les amis, je vais juste tirer. Je vais allumer un petit quelque chose dans vos têtes en prenant l'exemple de notre petite sœur Carmen Sama. La femme, on peut dire d'un millionnaire, hein? Pas on peut dire, pardon Inès, la femme d'un millionnaire. Pourquoi toi tu ne pousses pas, ma sœur, toi qui me regardes, pourquoi vous ne poussez pas vos maris à aller vous marier à l'état civil? Qu'est-ce que vous avez besoin? Pourquoi vous avez toujours cette envie? La femme africaine a cette envie-là de se faire doter. Oui,
les autres vont venir écrire en bas, oui, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, c'est le mariage coutumier, quand tu es marié chez le parent, toute la litanie de saints là de l'église catholique, je connais, j'ai été baptisé dedans. Je connais, ok? Je sais qu'on est des Bantous, je sais qu'on est des Africains, mais les amis, qu'est-ce qu'on gagne le jour où l'autre ferme les yeux? Parce que ton père là, qui a déjà... Ton père à qui on a été honoré là, c'est pas lui qui va venir dans ton foyer quand ton mari là va fermer les yeux pour venir se battre pour que tu puisses avoir les biens. La dernière fois à Pointe-Noire, on a été témoin du même scénario. On a été témoin de 30 ans de mariage. Moi parfois je me demande, mes sœurs, vraiment, réveillons-nous, non? Réveillons-nous. Arrêtez cette affaire-là, de cet africanisme-là qui est dans vous, là, dans votre sang. Ce genre de bantou-là que vous êtes coûte que coûte, il faut que le gars te marie. Pensez aussi que nous sommes en l'an 2019. L'an 2020, c'est dans quelques semaines. Alors les choses ne sont pas comme ça. À l'état civil, tant que tu n'es pas marié, il y a beaucoup de choses qui ne te reviennent pas de droit. Parce que moi, là, j'avais eu pitié et j'étais fâchée de voir ma grande sœur à Pointe-Noire se faire jeter par la famille de son mari après 30 ans de mariage, 30 ans de vie commune. Mais c'est une femme qui avait été dotée. Hein? Puis la façon dont la liste de dot là est longue. Puis la façon dont, hein, la façon dont vraiment, hein, vous pressez nos frères là pour vos soi-disant dots. Ton père va faire une liste qui commence d'Edmonton jusqu'à Montréal, à pied. Je ne comprends pas. On nous vend chez les hommes. Puis quand ça ferme les yeux, on devient des déchets. Refusez de vous vendre, non, les amis. Allez-y là où ça coûte moins cher. Devant le maire, ça ne coûte pas 2 millions. Hein. Devant le maire, il n'y a pas une liste. Hein. Puis c'est ça qui compte. Mais la femme africaine, elle est attachée à sa dot. Maman, à partir d'aujourd'hui, toi qui vas écouter ma vidéo, ma chère soeur, je t'interpelle de détacher. Détache ton corps. Sors la dot dans ta mind. À la mairie d'abord, puis la dot après. Changez les choses, bouleversez-les. Le number 1 là, mettez le number 2. Puis le number 2, mettez-le au number 2. Parce que les femmes africaines, s'il y a un mariage qui donne jouissance à la femme africaine, c'est la dot. Elle est fière. Yeah, tu m'as épousé avec de l'argent. Je ne suis pas venue gratuite dans ton foyer. So what? So what? Ça te donne quel droit? Si ton mari est malade, tu n'as même pas le droit devant un médecin de signer les papiers. Hein? Tu n'as droit à que dalle, zéro. Tout ce que ça te donne, c'est que ton père qui a donné une liste de 3 millions, 15 millions, ils ont tout bouffé avec sa famille, puis toi tu es parti en dette dans ton foyer, puis le jour que ça va gâter là-bas, maman, quand tu vas ouvrir comme ça là, l'odeur qui va sortir de là, c'est ça qui va te faire pleurer. Mais tu ne vas pas pleurer ton mari. Parce que rien. Dans les pays de droit, vous voulez toujours quitter ici pour aller vous faire marier en Afrique. Au lieu de d'abord amener ton homme à la mairie qui est juste à 1 kilomètre de chez toi. Quand on a fini de signer à la mairie, maintenant, va m'honorer chez mes parents parce que c'est normal, on est des Africains, on est des Bantous. Il faut que tu me dotes aussi. S'il faut que je t'aide à me doter, papa, tu vas me doter. Mais moi, à la mairie, là, je négocie pas. En l'an 2019, je vous dis, mes chères sœurs, ne négociez pas l'état civil. Regardez Carmen, son mari était millionnaire. Elle n'a pas pu signer aucun document. Pourquoi? Aujourd'hui, on l'appelle concubine. Mais oui, parce que en français, c'est comme ça. Puis ici, dans nos pays étrangers, là, combien de femmes se font avoir? Combien de femmes se font faire le mocinzo par leur mari? Combien de femmes se font jeter à terre par leur mari? Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas l'acte de mariage. Hein? Il n'y en a pas. Le gars là, le gars là, il va commencer à aller en Afrique.
Dans nos communautés là, ça se passe. Puis quand je parle là, vous savez très bien. Oh, je vais aller faire des affaires en Afrique. Il va épouser une femme là-bas à l'état civil. Puis au Canada, c'est ce mariage-là qui est reconnu. C'est cette femme-là, elle va la faire venir au Canada. Puis toi, madame, tu vas sortir. Il n'y a pas I, il n'y a pas O, puis il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas de multiplication ici. Parce que c'est elle la femme légitime. Puis elle n'a même pas un enfant de ton mari. C'était une chisa. Voilà la chisa. Mais apprenez un peu à faire de la chisa, non? Les hommes là, vous les bernez. Les hommes là, vous les bernez. Ce sont vos camarades. Ce sont vos camarades. Non, mais vraiment, mes chères sœurs, là, je ne comprends pas. Moi, tant que tu ne m'amènes pas à la mairie, on ne parlera pas de dot. Ça peut attendre jusqu'à 50 ans. Ok? Donc, si vraiment tu veux, ben, dans d'autres États, dit-on que dans les États africains, on cherche d'abord à la mairie, ils demandent le papier de la dot si tu as été doté d'abord, puis après on vous marie, foutaise. Va financer monsieur le maire là-bas là pour qu'il vous signe les papiers. Couvre tes arrières, ma chère soeur, ma grande soeur, ma petite soeur. Couvre tes arrières. Couvrez vos arrières. Vous ne vous couvrez pas du tout. Puis cette couvrance-là, elle est à l'état civil. Oui, si à l'état civil, ils demandent la dot, mais eux aussi là, ils sont je ne sais pas, des sardines. Puis quand ça tombe, la maison me tombe par la porte là. C'est eux qui disent, oui madame, vous n'êtes pas mariée à la mairie. Ça fait que vous n'avez pas le droit. On ne peut pas vous marier parce que vous n'avez pas l'acte de mariage de la dot. Il y a l'acte de mariage de la dot même. Je sais pas. Il n'y en a pas. Ça ne te donne aucun droit sur ton mari. Aucun droit. Dans le pays où moi j'habite, la femme mariée, c'est elle qui a le droit de la tête aux pieds. Même la femme qui a accouché son fils, elle est derrière moi. C'est toi, oui, mais c'est moi. Toutes les décisions, c'est moi qui vais les prendre quand il s'agit de mon mari. C'est comme toutes les décisions, c'est mon mari qui va les prendre quand il s'agit de ma vie. Parce que c'est lui, mon mari. Vous voyez? Mais moi, je trouve ça vraiment... Même ceux qui habitent pour eux ici au Canada, ils habitent en Amérique du Nord, ils habitent en Europe, ils préfèrent aller se faire doter, mais ils ne sont pas mariés à l'état civil. Oh les amis, oh les amis. Ceux qui sont en Afrique, peut-être qu'ils leur demandent les papiers d'abord de la dot, ils leur demandent d'abord les preuves. D'abord, je ne sais même pas, il y a un papier qu'on donne là-bas à la dot. C'est bon. Vous inquiétez pas, hein? Moi aussi on m'a doté. Mais c'était après mon civil. Oh, c'est ça. C'était d'abord à la mairie. Et d'abord ici, là, c'est toujours comme ça. Moi, là, c'est là, je commence. Oh, maman, je ne dors pas au dernier banc. Ah, pourquoi? Je ne dors pas au dernier banc. Mon frère, c'est là-bas d'abord. Puis quand on a fini là-bas, après on ira chez ma mère, chez mon père. Il n'y a pas de problème. Parce qu'eux, ils mangent seulement l'argent. Mais quand c'est gâté là-bas chez toi, ta mère ne va pas venir. Oh, ta mère va venir pour pleurer avec toi, pour pleurer ton défunt mari. Elle va venir pour ça, pour te soutenir. Mais ta mère n'a aucun droit de dire que ouais, ma fille va rester ici, c'est sa maison, quand vous allez la jeter dehors. Elle n'a aucun pouvoir. Et mon père, il n'a aucun pouvoir de me garder dans cette maison-là. Quand les lions là qui s'appellent ma belle famille là, quand ils vont faire éruption sur moi, tsunami, hein, c'est quoi? Ça appartient à notre frère. Ils vont prendre moi et mes enfants dehors. Tu n'as nulle part où aller. Même le compte bancaire de ton mari, le numéro, tu ne connais pas. Le code qui ouvre le téléphone de ton mari, tu ne connais pas. Mes soeurs, wallahi, vous êtes loin, vous êtes loin. Dans quel mariage vous vivez? Vous vivez dans quel mariage? Non, mais vraiment, mes soeurs, asseyez-vous dans vos foyers là, Moi, je n'incite pas les gens à faire le palabre dans leur foyer, mais je vous incite à faire un examen de conscience. Dans mon foyer là, est-ce que je suis sécuritaire? Parce que les hommes là, c'est des bons margouillards. Yes, oh. Les hommes, il n'y a pas plus margouillards que eux. Parce que lui, il va te doter. Depuis qu'il t'a doté là, il t'a donné 6 enfants. Tu es là assise, puis lui, il va manger dehors. La cheese là, demain, c'est elle qui va finir à la mairie. Puis quand ça va tourner mal, c'est elle qui va dire, quand on va dire, Madame Bikoumou, oui monsieur, c'est elle qui va répondre, présente.
Pas toi, avec tes 6 enfants derrière, puis tu as d'autres. Tu as d'autres là, maman, c'est là où tu vas la vomir. Mais elle, quand on va appeler une personne, le médecin va appeler une personne pour prendre des décisions quand il s'agit de son mari. C'est elle qu'on va appeler. Puis quand tout ça va finir, s'il y a des documents, s'il y a ceci, c'est elle. On parle de l'administration, non. C'est dans... Ton mari peut être millionnaire, c'est un businessman. Ça veut dire qu'il y a des documents à signer. Même chez les assurances, les amis, les compagnies d'assurance, ça demande l'acte de mariage. Les compagnies d'assurance, ils vont vous rembourser les assurances que votre mari a pris comment? Chaque jour, on paye les assurances ici. Puis toi, tu ne sais pas à qui reviennent les assurances. Tu ne sais même pas qui est le bénéficiaire de ton mari. Aïe, hey! Non, femme africaine, tu dors trop au dernier banquet. Moi, je ne te demande pas d'aller faire palabre dans ton foyer. Non, mais mets les choses au clair. Ma chérie, si on t'a doté seulement, mets le feu. Mais, je ne sais pas, grouille, fais grouiller ton mari pour que vous allez signer. Vous n'êtes pas obligé de faire fête. Parce que vous aussi, là, c'est ça, vous aimez. Vous aimez trop fête. Aujourd'hui, là, on vient demander ta fille en mariage. Fiançailles, là, on fait fête. Mais ce n'est plus fiançailles. C'est qu'on lui... Normalement, on te demande en mariage quand vous êtes en intimité là-bas. Mais comment ça fait-il que c'est dans fête, maintenant vous faites? Ça veut dire que tout le monde a déjà su qu'il y aura fiançailles. On aime trop les fêtes. Pour mettre nos Gucci, pour mettre ceci. Mais maman, quand tu fais des fêtes comme ça, pense à demain. Pense à demain, ma soeur. Quand ça va gâter, est-ce que je suis couvert? Quelle compagnie d'assurance je vais appeler? Est-ce que si j'appelle une compagnie d'assurance, mais la compagnie d'assurance ne va pas me dire, non madame, ce n'est pas vous le bénéficiaire, la bénéficiaire, c'est monsieur Ngouma, un tel mari, Jean-Pierre. Et quand tu découvres ça, le bénéficiaire était ton petit frère. Et toi, tu as dormi avec ce monsieur-là pendant 15-20 ans. Tu n'as jamais su que c'est son petit frère qui était bénéficiaire dans ses assurances. Et pourtant, c'est toi qui traverse les hauts et les bas. Il n'y a pas plus margouillat qu'un homme, mes soeurs. Soyons vigilantes. Aujourd'hui, ma grande sœur Tina là-bas, elle appelle la femme de son défunt mari sa concubine. Donc vous tous là qui êtes dotés là dehors, yes, vous êtes des concubines, vous êtes des fiancés. Aux yeux de l'État, faisons-nous respecter d'abord. Maman, couvrons seulement nos arrières, parce que la vie là, on ne connaît pas. Apprends à connaître ce qui se passe dans la vie de ton mari. Parce que il va te faire un gros mocinzo. Yes, oh. Il quitte ici là. Il a une femme dans la maison ici qui se dit sa femme. Mais c'est la dot seulement qu'il a donnée. Puis il va marier une autre femme au pays, à la mairie. Eh, garçon. Non, mais les hommes là, les amis, faites pour vous attention. Couvrez-vous. Couvrez vos arrières. Parce que s'il décide d'aller marier, s'il est déjà marié avec une autre femme à l'état civil, ma chère, tu n'as pas... Toi aussi, tu vas dire, amène-moi à l'état civil. C'est pas grave, non? Pas au Canada en tout cas, c'est trop tard. Mais dans nos pays là-bas, oui, la polygamie, ça existe. Toi aussi, donc, cours pour qu'il t'amène à l'état civil, s'il veut. Parce que maman, tu ne vas pas mettre la corde au cou de mon frère là pour qu'il t'amène. Maman, c'est au début. On dit toujours, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Battez vos fers là qui sont en train de brûler dans vos maisons. Battez-les, mes chères sœurs. Arrêtez de vous faire des concubines, de vous appeler des concubines. Arrêtez de vous faire jeter à la porte comme des moins que rien. 30 ans de vie commune, 30 ans, j'ai été dotée. Et puis, nous, nos sœurs là, non mais vous êtes trop contentes, hein? Ah, moi on m'a dotée, moi on m'a dotée. Maman, tu vaux que dalle. Selon l'État, tu vaux que dalle. Tu n'as aucune décision à prendre. Tu ne peux même pas appeler la compagnie d'assurance de ton mari. On ne peut pas te donner des informations concernant ton mari. Tu ne peux même pas appeler à la banque concernant ton mari. On ne peut rien te répondre. Personne ne va te répondre parce que toi, tu es la femme du village. Voilà. Tu es la femme du village. Ta dot là égale que dalle, égale zéro, égale perte, égale pleurs. Voilà à quoi sert ta dot. Mais
celle qui est mariée à l'état civil, quand elle va sortir son acte de mariage, c'est elle qui va recevoir tous les... Madame, donnez votre numéro de téléphone, on vous rappelle. Toi, tu es là. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. L'autre à côté, c'est elle qui court pour signer. Son téléphone n'arrête pas de sonner comme si elle n'était même pas veuve. C'est elle qui court partout. C'est elle qu'on appelle ici. C'est elle, madame, on a besoin de ceci. Et la secrétaire de votre mari vient d'appeler. C'est elle qui est partout. Maman, toi, tu dormais au dernier banc. Pendant que tout ça là se passait dans ta maison, toi, tu dormais. Réveillez-vous, hein. Servez-vous de leçons. Ma grande soeur là à Pointe-Noire, 30 ans. Elle était où? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que vous aimez trop vous faire douter. Puis la dot, on la mange, on la boit, c'est tout. Il n'y a aucune preuve, sauf des humains. Parfois nos pères aussi qui ont mangé nos dots ne sont plus de ce monde. Qui va venir parler pour toi quand ça va gâter? Aujourd'hui, vous pensez, le père de Carmen, la mère de Carmen, c'est elle qui va la mettre dans la maison de Arafat? Non. Quand sa maman, d'abord on t'appelle concubine déjà, toi-même tu sais qu'il y a déjà une barrière. Tu n'iras pas loin avec ça. Même le téléphone même de son mari, cette fille-là ne sait pas là où il est. Yeah! L'ordinateur de son mari, elle ne sait pas. Aïe! Mes soeurs, non mais vous faites ça trop dur, gay. En tout cas, réveillez-vous. Moi, cette vidéo, je l'ai faite pour vous dire que la dot, elle est bonne. Mais, et c'est un mariage de village. Faites-vous doter, mais avant de vous faire doter, faites-vous marier à l'état civil. C'est très important. Faites-vous marier à l'état civil, c'est très important. Même si vous êtes seulement à 2, vous n'avez pas besoin. Il n'y a que toi, ton mari, puis ton témoin, son témoin, vous signez ça là. Vous sortez ni vu ni connu. Personne ne sait même que vous êtes là. Mais ton acte de mariage, maman, il est bien serré en bas là-bas. Puis le jour qu'il va rassembler ces 10 millions, ces 15 millions dont tu vaux, il va aller te doter. Parce qu'aujourd'hui, là, la dot, ce n'est plus symbolique. Hein. C'est devenu, la fille, elle est une marchandise. Il y en a qui calculent les années de l'université, les années de bac, ma fille, surtout quand tu travailles déjà, oh, mon frère est foutu. Comment il va faire pour doter une femme qui travaille? Ouais, ma femme va travailler, ma fille elle travaille déjà, elle va te nourrir aussi, donc la dot est plus élevée. Vous vendez vos enfants. On se fait vendre, puis nous on aime ça, se faire vendre. Pourquoi tu es contente quand on te vend? Quand tu sais qu'il n'y a aucune sécurité. Tu n'es pas en sécurité, il n'y a rien. Tu es juste en train de te faire vendre, c'est-à-dire comme ça. Le jour que ça va basculer sur toi, maman, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Couvrez-vous, couvrez vos arrières, mes soeurs. Arrêtez de dormir au dernier banc. Protégez-vous. Surtout si vous habitez dans des pays étrangers. Maman, l'état civil d'abord. Sinon, comme mon frère là commence à faire des voyages, vous savez très bien, ça là c'est devenu un système dans nos communautés. Oh, je vais aller ouvrir un business au pays. Je vais aller construire au pays. Demain là, il y a une cheese aussi là-bas. Hein. C'est celle-là qui va être mariée. Puis après demain, tu vas recevoir une soeur dans ta maison ou une cousine qui est en effet que sa femme, mariée légitimement. Puis toi, tu as eu 0, tu as perdu 15 ans. Ok les amis? Puis ça amène beaucoup de choses. Donc vraiment, faites des analyses. Le mariage coutumier, oui, c'est très bon. La dot, c'est bon. On est des Africains, on est des Bantous, oui, on a besoin de ça. Mais au prix que ça coûte, ça effraie nos hommes. Ça ralentit les hommes de nous prendre au mariage, d'aller faire ça. Où est-ce qu'ils vont trouver tout cet argent-là? En travaillant seulement avec 20 $ de l'heure, où est-ce qu'il va ramasser? Il doit payer le loyer, il doit faire ceci. Quand est-ce qu'il va économiser 10 millions de francs CFA pour aller t'épouser? Donc ça va prendre du temps. Par contre, le monsieur le maire, il est juste là à côté, à 2 km de chez vous. Il va vous faire ça. Même chez le notaire, vous pouvez aller signer votre acte de mariage là-bas. Donc, protégeons-nous. Protégeons-nous. Nous sommes des femmes modernes. Nous sommes des femmes intellectuelles. Mais on a toujours cette envie-là de se faire doter d'abord. De se faire doter d'abord. Pourquoi? À la mairie d'abord, puis la dot après. Donc voilà, moi j'ai trop parlé. J'espère que mon message est passé. Mes petites sœurs, ne soyez pas des concubines comme Carmen Sama. Avec un millionnaire, puis aujourd'hui elle est là.
on l'appelle concubine. Toi aussi, si on t'a doté, sache que tu es concubine. C'est ce que Tina Spencer a dit. Concubine ou tout le monde, tous ceux qui se font doter sont des concubines. Maman, la femme, c'est celle-là à l'état civil. Alors, faites-vous des épouses. Ok? Pas de dotières. En tout cas, j'ai fini. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Donc, cliquez la cloche à côté, comme ça vous n'allez pas manquer des notifications quand je vais publier une nouvelle vidéo. Laissez un commentaire, laissez votre opinion qui est peut-être différente de mine. Et puis, toujours dans le respect. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.